Eric Cantona est l'invité exceptionnel de Louis Attaque. Ça me fait plaisir parce qu'Eric, c'est quand même une légende. Monsieur Eric Cantona, bonjour. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Dis-nous, ce soir, il y a un grand match à Old Trafford. Il y a le Real de Madrid qui se déplace contre Manchester United. C'est quand même un match que tu vas quand même regarder, Eric, quand même, non? Ah, c'est peut-être un match que je vais regarder, ouais. Ah. C'est quand? C'est ce soir ou demain? C'est demain, c'est ce soir. D'accord. C'est ce soir, ok. Ce soir, tu vas le regarder. Ouais, je vais le regarder, ouais. Alors dis-nous un peu, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois jouer Manchester comme ça aujourd'hui, Eric? Manchester, c'est toujours Manchester. Ferguson, c'est toujours l'entraîneur. Il y a une identité de jeu, même avant qu'arrive Ferguson. C'est pas pour rien qu'ils ont pris Ferguson. Depuis l'époque de Matt Busby, c'est un jeu offensif, un jeu de passe, un jeu d'attaque. Et voilà. Et toi, Eric, connaissant Manchester, est-ce que Manchester est-il capable, d'éliminer le Real de Madrid, Eric? J'ai vu le match aller. J'ai vu le match aller et ils méritaient de gagner, Manchester. Ils jouent chez eux, ils jouent à l'extérieur, ils jouent toujours pareil, quoi. Bon, deuxième mi-temps, ils ont joué un peu plus derrière, mais ça les prend en compte. C'est aussi une équipe de contre de temps en temps, quoi. Mais à la maison, je pense que ça va faire un grand match, parce que le Real, c'est aussi une grande équipe, avec des grands joueurs, avec un grand entraîneur. Je trouve que l'opposition des styles entre Mourinho et Ferguson va être très intéressante. Un peu comme quand on voyait des matchs de tennis entre Borg et McEnroe, quoi. Et toi, tu préfères lequel de style? Tu préfères celui de Sir Alex ou celui de Mourinho, te connaissant? Je préfère, évidemment, un jeu plus offensif, un jeu plus risqué, ce qui les empêche pas de gagner des titres depuis des années, quoi. Voilà, je suis plus sensible au jeu de Manchester aussi, parce que j'ai vécu de grandes choses là-bas. Ferguson était aussi mon entraîneur, avec un grand public. Et voilà. Mais dans le style de jeu, je suis plus sensible au jeu de Manchester. Et dis-nous un peu, parce qu'il ne cesse de parler de toi, c'est Sir Alex Ferguson. Est-ce que c'est vraiment un grand personnage? C'est quelqu'un qui t'a marqué à toi, Eric? Ferguson, ça fait 25 ans qu'il est à Manchester. Il a eu de grandes équipes, différentes générations. Il est passé d'une génération à une autre, qui est très difficile pour un entraîneur. Quand on a créé des liens avec les joueurs pendant des années, et qu'à un moment donné, il faut faire place à des jeunes, quoi. Il n'a jamais eu de conflit avec qui que ce soit. Tous les joueurs qui partent de Manchester, c'est des gens qui disent du bien de Ferguson. Ferguson est un grand entraîneur, avant d'être un grand entraîneur, c'est un grand homme, avec une grande humilité, une grande passion aux joueurs. Et aujourd'hui, il a près de 70 ans. Et je suis certain qu'il joue le prochain match comme si c'était le premier de sa carrière. Et il transmet cette passion tout le temps. Il transmet une amitié aux joueurs. Et avant tout, ce que je disais, c'est un grand homme d'une grande humilité, d'une grande humanité. Sur ce match... Quel entraîneur de quel club qui a passé des années dans un club, aujourd'hui, qui on peut citer, qui n'a jamais eu de conflit avec qui que ce soit? C'est le seul. C'est le seul. Et le retour de Cristiano Ronaldo, est-ce que tu penses que ça peut éventuellement le gêner de revenir dans ce club, de revenir à Old Trafford? Ronaldo, on l'a vu au match aller. Pareil, c'est des joueurs, c'est des gagneurs, c'est des grands joueurs. Et il était presque peiné de marquer contre Manchester United. Il n'a pas fêté son but comme un joueur fête son but. Il a pas fait. Ouais. C'est pour vous dire l'amour que peuvent avoir des joueurs qui sont passés par Manchester United, l'amour qu'ils peuvent avoir pour ce club, et l'amour et le respect qu'ils peuvent avoir pour un entraîneur comme Ferguson. C'est quand qu'on a vu ce genre de réaction. C'est unique, ce genre de réaction. Maintenant, je pense que Ronaldo va essayer de gagner. Il va tout faire pour essayer de faire gagner le Real de Madrid demain. Mais ce qu'on a vu au match aller, ça vous démontre tout l'amour que peuvent avoir les joueurs qui sont passés par Manchester United pour ce club. On est avec la légende de Manchester United, monsieur Eric Cantona. Tu sais qu'Eric, demain soir, Ryan Giggs va fêter son 1000e match. Toi, tu l'as vu débuter, Ryan Giggs. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Moi, je suis arrivé, il jouait déjà. Imaginez-vous un peu. Il a commencé, il avait 17 ou 18 ans dans cette équipe. Aujourd'hui, il a près de 40 ans. Et je joue toujours dans cette équipe et je suis en admiration pour des joueurs qui peuvent avoir toujours la même motivation. Ce que je disais pour Ferguson, qui est au club depuis 25 ans. Pour un joueur, croise les mêmes personnes tous les jours, il est à la même place, il a les mêmes odeurs dans un stade.
Ça fait 20 ans qu'ils sont dans ce club, 20 ans qu'ils jouent dans le même stade, portés par un public, et toujours avec la même passion, quoi. Je trouve que c'est... on peut comparer ça avec une histoire d'amour, quoi. On peut avoir pour entre un homme et une femme, quoi. Et quand ça dure si longtemps, c'est exceptionnel, quoi. Et un personnage que j'espère que je crois que tu as connu, tu as croisé, tu as joué avec lui, c'est David Beckham. Est-ce que pour toi, de voir David Beckham aujourd'hui au Paris Saint-Germain, pour toi, est-ce que c'est une bonne chose, Eric? C'est des grands joueurs avec l'expérience qu'ils ont, c'est des joueurs qui peuvent amener quelque chose. Alors peut-être qu'il ne pourra pas jouer tous les matchs, il ne pourra pas jouer des matchs complets, mais il amènera son expérience. C'est des gagneurs. Et c'est des gens qui sont conscients d'avoir une responsabilité, quoi. Mais une responsabilité naturelle, quoi. Une responsabilité parce que c'est des gagneurs, parce qu'ils savent qu'ils peuvent transmettre quelque chose. C'est des joueurs qui ont appris, on a tous été jeunes, on a tous appris avec des anciens, quoi. Et on nous a tous transmis quelque chose. Et puis après, à nous de savoir si on a envie de transmettre aux autres ou pas. Et il fait partie de ces joueurs qui ont envie de transmettre. On le sent. On le sent que c'est vraiment un vrai professionnel. On sent qu'il a encore du plaisir à s'entraîner, à jouer, à rentrer sur un terrain. On le sent. On sent que c'est vraiment l'homme. Après, est-ce que les critiques concernant par rapport à tout ce qu'il représente, est-ce que toi, elles t'affectent ou pas? Est-ce qu'elles sont logiques et normales, Eric? Ce qui représente, c'est avant tout un joueur qui est passé dans des grands clubs, qui a connu le plus haut niveau, qui a gagné énormément de titres. Pour moi, c'est ça ce qu'il représente, quoi. Après, la personnalité des uns et des autres, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que c'est un joueur qui a joué à 15 ans au plus haut niveau, qui est resté au sommet pendant 15 ans. Donc ça prouve que c'est un grand professionnel et qui a une grande humilité. Voilà, dans le jeu. Et dis-moi, en tant qu'homme. Est-ce que toi, personnellement, est-ce que tu as toujours ce rêve d'entraîner Manchester United après Sir Alex Ferguson ou pas? Si un jour je dois entraîner, bien sûr, entraîner un club comme Manchester United, c'est le rêve de toute personne qui a envie d'entraîner. Ouais, mais Ferguson, c'est un homme qui a toujours vécu pour le football et j'espère qu'il sera là encore longtemps et qu'il nous fera vibrer tous encore pendant des années, quoi. Eric, voilà, donc j'ai pas envie de parler de ça, quoi. Eric, c'est encore possible que tu deviennes entraîneur maintenant que tu as fait une carrière complètement différente? Si un jour je dois devenir entraîneur, non, j'ai pas vraiment envie aujourd'hui, mais peut-être qu'on ne sait jamais demain comment ça se passera. Moi, je suis très heureux de ma vie aujourd'hui. J'ai plein de projets, je fais plein de belles choses. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que je ferai dans quelques années? J'en sais rien, quoi. Voilà. Dans tous les cas, si un jour je fais ce métier, c'est parce que je pense, c'est parce que je penserai à ce moment-là pouvoir apporter quelque chose en tant que créateur, quoi. Et voilà. Comme Zizou, non? Pardon? Comme Zizou, il a envie d'être entraîneur. Est-ce que tu lui conseilles aussi d'être entraîneur, qu'il devienne entraîneur, toi, Eric? Moi, j'ai pas de conseils à donner à personne, quoi. Maintenant, si lui, il a la sensation de... Après, ça dépend pourquoi on veut faire entraîneur, quoi. Si on veut faire entraîneur parce qu'on n'a rien d'autre à faire que dans sa vie... pour mon histoire à moi, aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire et j'ai plein de projets. Je suis très heureux comme je suis. Maintenant, vouloir apporter quelque chose de nouveau dans le jeu, parce on pense avoir une autre conception du football, comme a pu le faire Chris quand il est devenu entraîneur. À ce moment-là, c'est intéressant de devenir entraîneur. Si c'est pour faire ce que font les autres, ça ne m'intéresse pas, même si c'est pour gagner des titres.